Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. Je suis ravie de vous retrouver pour aller voir le message des oracles. Aujourd'hui, en tout cas à l'instant où vous regarderez cette vidéo, bienvenue sur ma Saditi Tirage. Merci beaucoup pour votre soutien. Un grand merci à mes abonnés et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, on va aller voir avec l'oracle Féminitude le message que les oracles nous proposent aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour de nouvelle lune, au moment où je fais ce tirage. C'est la nouvelle lune en Poisson. Allez, c'est la carte de la rivière rouge avec la carte de l'extase en dos de deck. C'est une carte qui nous parle de nos cycles. Alors ça peut être les cycles menstruels, mais ça peut être tous les cycles du corps. Le cycle du sommeil, le cycle de digestion, le cycle de reproduction, effectivement. On peut aussi nous parler ici du cycle lunaire. On en parlait juste avant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle lune. Vous pouvez aussi utiliser ce cycle lunaire pour poser des intentions à la nouvelle lune. La lune va grandir, grossir. C'est donc le bon moment pour pouvoir poser vos souhaits, vos vœux, vos intentions qui germeront à la pleine lune si cela est juste pour vous à ce moment-là. Donc ici, on nous conseille de nous relier à nos propres cycles ou alors au cycle de la lune, au cycle de la roue de l'année. On nous parle ici de respecter nos propres cycles. On nous parle aussi d'utiliser les cycles, le fait que tout, absolument tout est cyclique. Le cycle de la lune peut être utilisé pour plein de choses, pour nos intentions, mais aussi pour le potager. On va plutôt semer dans une lune qui est croissante pour utiliser cette énergie de croissance qui va être insufflée à ce que l'on sème. Et puis au moment de la pleine lune, au moment où la lune va décroître, on va plutôt au contraire justement nettoyer, arracher, purifier ce que l'on souhaite voir disparaître. Cette carte aussi nous invite à utiliser les différents cycles pour pouvoir soutenir, voire grandir, ou soutenir, voire partir ce que l'on souhaite développer ou ce que l'on souhaite laisser partir. On nous parle ici aussi du cycle menstruel pour les femmes qui, chez les Indiens, est appelé temps des lunes et qui est un temps pour soi, un temps où on va se remettre en connexion avec son intérieur. C'est un cocon. C'est aussi un temps pour aller dans les eaux thermales, pour se faire masser, faire des huttes de sudation, prendre soin de son corps physique, accompagner finalement cet écoulement sanguin, en profiter pour demander à ce que tout ce qui n'est plus juste à l'intérieur de nous, tout ce qui doit mourir car il n'a pas été fécondé, tout ce qui ne donnera pas vie puisse sortir de nous. Vous pouvez aussi utiliser ça. On peut aussi vous parler de ça. C'est vraiment une carte qui nous renvoie à nos propres cycles et à utiliser les cycles autour de nous aussi pour notre évolution. Ok ? On va demander à l'oracle d'Isis le chemin à suivre
pour pouvoir se reconnecter à cette énergie de la rivière rouge, à cette énergie des cycles, nos propres cycles, ceux de la lune, ceux de la roue de l'année. Que peut nous dire, que peut nous conseiller Isis, l'oracle d'Isis, sur cette énergie de la rivière rouge? La rivière rouge, c'est une des premières cartes de cet oracle. La deuxième, il me semble, elle porte le numéro 2, mais il y a plusieurs catégories. Il me semble que c'est la deuxième carte de l'oracle. Donc ici, on nous parle de quelque chose de neuf. Alors, la carte, c'est la Reine des Cieux. La Reine des Cieux nous parle... C'est une reine, hein, elle est sur son trône. La Reine des Cieux nous parle d'autorité. La Reine des Cieux fait écho de votre autorité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle ici d'autorité féminine qui est tempérée par le pouvoir de la sagesse, de la compassion, de l'amour, de la pitié. C'est vraiment un modèle de force et d'autorité, mais qui est basé sur la responsabilité plus que sur le contrôle. Ici, cette carte vous invite à monter sur le trône de votre pouvoir féminin, que vous soyez un homme ou une femme, mais pour votre propre compte, de sorte que vous puissiez remplir votre mission de vie en servant le divin féminin. Ici, cette carte vous pousse à prendre la direction des choses. C'est une carte qui peut nous parler aussi de comprendre que l'on doit devenir un leader à part entière à partir du moment où on se base sur les valeurs du divin féminin, la sagesse, la compassion, l'amour, que ce modèle de pouvoir ne consiste pas à diriger les autres, mais à vivre notre vérité, notre intégrité, ce qui montre l'exemple aux autres. Cette carte nous parle vraiment de, effectivement, incarner profondément qui l'on est, de rester intègre, et du fait que c'est en montrant l'exemple dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit, plutôt que des beaux discours. On peut être un très bon orateur, mais si on ne fait pas les choses, on ne montre pas l'exemple. Donc ici, on nous dit que de vivre notre vérité profondément et de montrer l'exemple aux autres est bien plus efficace. Et ça nous évitera aussi de nous épuiser à assumer des fausses responsabilités ou à tenter... Ici, ça nous parle aussi de dépendance chez ceux que l'on cherche à faire avancer. Ici, on nous dit incarnez votre vérité, montrez l'exemple. Ceux qui devront vous suivre vous suivront. De ne pas chercher absolument forcément à embarquer des gens avec nous, ce qui pourrait créer une dépendance chez les autres. C'est une carte qui nous invite à réfléchir à la manière dont on pourrait affirmer notre autorité.
Et pour cela, il peut y avoir besoin de faire la paix avec justement des autorités, des anciens schémas ou des anciennes figures d'autorité dans nos vies passées ou dans notre passé, et avec qui on reste quand même en contact. Et pourtant, il y a quelque chose de serré sur une histoire d'autorité. Donc ici, c'est aussi une carte qui nous invite à faire le point sur nos relations, notamment dans cette position de leader et d'emmener les autres avec nous, d'essayer de convaincre aussi les autres de certaines choses. On nous parle de notre autorité dans un tout autre sens, dans le sens faire la paix avec nos figures d'autorité passées et présentes, éliminer la projection qu'on fait sur les autres personnes, consciemment ou inconsciemment, hein, et de leur rendre leur humanité, de poser notre autorité, de poser les qualités vraiment d'amour, de compassion sur l'autorité que l'on peut avoir sur les autres, ce qui leur permet, ce qui leur rend aussi leur humanité. On nous parle d'accepter les qualités et les défauts des autres, les nôtres en premier, pour être capable aussi d'accepter ceux des autres. On nous parle de donner une chance au pardon, la bonne volonté, d'avancer aussi dans la compassion. Ok. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur l'énergie de la rivière rouge, des cycles. C'est la carte de l'énergie d'action qui tombe. Donc on nous conseille vivement de vraiment nous mettre en action là-dessus. C'est comme si c'est quelque chose auquel on pense, mais qui reste du coup au stade de la pensée et qui ne se concrétise pas en action, sur le fait de respecter les cycles ou d'utiliser les cycles et de redéfinir l'autorité que l'on a sur les autres, notamment en se libérant aussi de relations avec des questions d'autorité. On nous parle de pardon et on nous dit que ce travail est au stade de pensée, de réflexion en nous, et que là, c'est le moment d'entrer en action. On nous parle de nous fier à notre intuition et de mettre les choses en place. Quand on nous dit une énergie d'action, il n'y a pas forcément besoin que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Le dos de deck d'ailleurs, de l'énergie de l'oracle féminitude, c'est la carte de l'extase. Et la carte de l'extase, elle nous dit que elle nous parle du fait que de la quête là, de l'extase, de la quête de l'extraordinaire. On attend quelque chose de magique, quelque chose de fort pour pouvoir entrer en action. Et cette carte nous rappelle que tout n'est que symbolique et qu'il n'y a pas besoin que ce soit magique, extraordinaire, spectaculaire, que les plus beaux et les plus puissants moments de votre vie seront certainement dans des choses extrêmement simples. Et pour moi, ça appuie ce message-là de l'énergie d'action, que vous avez en réflexion quelque chose sur ce sujet, mais que ça reste bloqué à cette phase de l'idée, de la réflexion, de la pensée. Et ici, on vous conseille d'actionner les choses. C'est intéressant parce que ici, c'est quand même des énergies extrêmement lunaires, extrêmement féminines, et puis l'énergie d'action, c'est une énergie solaire, c'est une énergie masculine, avec la reine des cieux qui nous parle de notre autorité, mais aussi de pardon
au milieu. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu pour ce conseil d'énergie d'action, c'est la carte du pouvoir intérieur. Donc ici, on nous dit aussi de quitter les montagnes glacées du mental, de descendre dans notre cœur et que nous avons absolument toutes les ressources intérieures pour pouvoir enclencher ça, pour pouvoir entrer en action sur un pardon ou sur le fait de régler des relations d'autorité passées ou présentes. On vous dit ici aussi que le pouvoir intérieur, c'est en vous que vous devez aller chercher le pouvoir de changer les choses, de ne pas attendre de l'extérieur un changement et d'aller le chercher à l'intérieur de vous. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes s'il vous plaît sur ce message sur la rivière rouge, la reine des cieux et l'énergie de l'action. On va demander 3 cartes s'il vous plaît, l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaïti Tirage, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. La coupe, c'était trahison, accusation. Ok, pour moi aussi, ici, on vous parle d'utiliser cette nouvelle lune là pour poser des intentions, pour qu'il y ait des changements dans certaines relations, notamment d'autorité. Ok, alors les 3 cartes qui sortent, la première carte qui sort, c'est la carte de l'instabilité. Donc ici, ça me dit que ça vous déstabilise, que vous êtes très instable sur ça. Un coup, vous êtes dans la pensée, un coup, vous avez envie de passer à l'action, puis vous revenez en arrière. C'est des hauts, des bas, irrégularité. La deuxième carte qui tombe, c'est la carte du rêve. Donc pourtant, vous rêvez de régler ces problématiques-là. Ou alors, on peut aussi vous parler d'illusion. Vous êtes un peu dans une certaine illusion. C'est aussi une possibilité. Le fond du fond des choses, c'est la blessure de la trahison. Puis le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de l'amitié. Donc l'amitié, c'est votre entourage. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille. Pour moi, ici, on vous dit que dans votre cercle, vous avez une blessure de la trahison qui vous a beaucoup déstabilisé, mais qui a pu aussi peut-être vous mettre dans certaines illusions. On vous dit de vous remettre à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vos énergies lunaires, de vous reconnecter à vos cycles, d'utiliser le cycle de la lune aussi pour purifier quelque chose, ou d'utiliser votre cycle menstruel, de cet écoulement sanguin pour laisser partir, sortir de vous quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On vous parle de relations, d'autorité, on vous parle de pardon et on vous dit de vous mettre en action, que c'est quelque chose que vous pensez, mais qui reste bloqué au stade de la réflexion. Et ici, on vous conseille de vous mettre en action là-dessus, de ne pas attendre d'être complètement prêt pour y aller, parce que si ça se trouve, vous ne serez jamais prêt. On vous dit aussi de ne pas attendre quelque chose de magique et de spectaculaire. On vous dit que une action simple et symbolique peut largement suffire à vous faire sortir de cette instabilité et à vous mener sur le chemin de guérison d'une blessure de la trahison. Le conseil global, le conseil final, sur ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est la carte créer de l'impact qui tombe. Et puis derrière, soyez pleinement responsable. Donc créer de l'impact, cette carte vous demande
vous pose la question, c'est quoi l'impact que vous voulez avoir? Donc, dans une relation d'autorité, pour moi ici on parle d'une relation d'autorité sur laquelle il y a eu une blessure de trahison qui vous a beaucoup déstabilisé et sur lequel vous avez du mal à entrer en action. Vous y pensez beaucoup, mais vous n'entrez pas en action. On vous dit quel est l'impact que vous souhaitez avoir sur cette relation. On vous pose la question du message que vous voulez poser là-dessus. On vous dit que cette carte peut aussi vous dire que ça fait un moment que vous avez envie de mettre un terme à quelque chose. Alors ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une dépendance dans une relation. Ça peut être une blessure de trahison dans une relation avec quelqu'un d'assez proche. Ça ne veut pas dire que vous allez terminer cette relation, peut-être. C'est la question qu'on vous pose, mais vous pouvez aussi boucler cette relation d'autorité qu'il y a et guérir une blessure de trahison. Ça ne veut pas dire que vous allez couper avec cette personne. Par contre, ça veut dire que vous vous collez à cette problématique. On vous pose la question, c'est quoi l'impact que vous voulez avoir là-dessus? On vous dit aussi dans cette carte que les blessures peuvent se transformer en guérison. On vous dit que vous êtes protégé. Ganesh est un protecteur. Ganesh est aussi un leveur d'obstacles. Il peut vous aider aussi à travers quelque chose de très simple. Ne cherchez pas l'extase forcément. Ici, cette carte vous invite à redéfinir votre réussite. C'est quoi que vous aimeriez là, dans cette blessure de la trahison, dans cette problématique, entre guillemets, sur une relation dans laquelle il y a une histoire d'autorité? Ce serait quoi votre victoire? C'est quoi que vous aimeriez? Ce serait quoi votre réussite pour rééquilibrer là, cette relation? Et puis après, on vous parle de votre propre responsabilité dans cette situation. Cette carte de soyez pleinement responsable me parle du fait, on vous parle ici de prendre votre responsabilité, c'est-à-dire si rien ne bouge, c'est aussi que vous ne bougez pas. Que si vous subissez l'autorité de quelqu'un dans une relation et que pour vous c'est extrêmement déstabilisant, ça va raviver une blessure de la trahison chez vous qui peut venir de cette relation mais aussi d'anciennes relations, attention, peut-être que la personne n'est qu'un miroir de cette blessure de la trahison que vous aviez déjà avant. C'est souvent le cas, c'est rarement la personne qui nous blesse, la personne elle nous renvoie notre blessure qui n'est pas guérie. Ce n'est pas la personne qui nous blesse, la personne nous ravive une blessure qui n'est pas guérie. Et donc ici, on nous parle de notre propre responsabilité quant à s'occuper de cette blessure de la trahison, quant à sortir d'une relation d'autorité, quant à utiliser les cycles, nous relier à notre propre cible, à nous mettre en action, à sortir des illusions, à sortir d'une instabilité. On vous dit ici, on peut vous dire que vous avez fui aussi certaines responsabilités, que vous avez pu vous conforter aussi dans un rôle de victime et d'attendre un sauveur de l'extérieur. On vous dit ici de prendre votre responsabilité et que vous êtes tout à fait en capacité de modifier certaines de vos actions, de modifier certaines de vos réactions afin de rétablir un équilibre et une stabilité. Ici, on vous parle de rétablir une stabilité, du fait que vous en êtes tout à fait capable et de prendre votre part de responsabilité là-dedans. Et de l'autre côté, on vous parle d'une instabilité. C'est à vous de faire ce chemin. Le dos de deck, l'énergie qui porte votre jeu, c'est la carte de votre vérité. Donc cette carte me dit aussi que vous avez votre propre vérité
et que les personnes qui sont en face de vous ont la leur, en fait. On vous dit ici de respecter profondément votre vérité, que votre vérité n'est pas forcément la leur, la sienne, et qu'il faut aussi accepter ça, que chacun a sa propre vérité, respecter votre vérité à vous, affirmez-la, cessez de donner de la valeur, plus de valeur à l'opinion de l'autre qu'au vôtre, et acceptez aussi que l'autre peut avoir sa propre vérité et son opinion sur les choses, c'est sa liberté. Vous avez la même liberté en face. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les personnes qui sont en face de vous. Peu importe, mais respectez votre propre liberté. Et tant que vous ne respecterez pas votre vérité, votre liberté, vous ne pourrez pas respecter la vérité et la liberté de l'autre. Alors que nous dit ce tirage? On nous parle de nos cycles, de respecter nos cycles de sommeil, nos cycles de digestion. On nous parle d'utiliser les cycles menstruels, d'utiliser cet écoulement pour laisser partir hors de nous ce qui n'a pas pu prendre vie, donner vie, ce qui n'a plus lieu d'être. On nous parle d'utiliser le cycle de la lune pour semer des nouvelles idées, des intentions, des souhaits à la nouvelle lune. Le moment où je fais ce tirage, nous sommes le jour de la nouvelle lune en Poisson. On vous parle aussi de cycle de la roue de l'année. On va bientôt arriver à l'équinoxe de printemps. Vous pouvez aussi utiliser cette énergie. Ensuite, on nous parle d'autorité. On nous parle de relations d'autorité sur lesquelles il faut migrer quelque chose. On nous parle de pardonner à d'anciennes figures d'autorité dans notre passé ou dans des vies passées ou dans notre présent. On nous parle de compassion, d'amour et même de pitié qui fait partie aussi des énergies de la divine féminine. On nous conseille de nous mettre en action là-dessus, du fait que c'est quelque chose auquel on pense depuis longtemps, mais ça reste toujours au stade de la pensée. On nous conseille de nous mettre en action sans attendre que ce soit quelque chose de magique, de spectaculaire, d'extraordinaire, que c'est souvent dans les choses les plus simples que la puissance vient s'inviter. On nous dit que ça vous a beaucoup déstabilisé, qu'il peut y avoir aussi certaines illusions là-dessus. On nous parle d'une blessure de la trahison qui est à l'origine de ça. Alors ça peut être là où les personnes en face de vous, là auxquelles vous pensez quand je vous parle de ça, mais ça peut être aussi une blessure de la trahison du passé que la personne actuellement vous renvoie. Mais ici on vous dit que les personnes ne nous blessent pas, les personnes ravivent des blessures en nous et que c'est à nous de prendre notre responsabilité sur la guérison aussi de cette trahison. L'oracle aussi vous pose la question, ce serait quoi votre réussite là-dessus? Comment vous aimeriez vous libérer de cette blessure de la trahison, notamment vis-à-vis de relations, j'allais dire hiérarchiques, mais c'est vraiment d'autorité. On vous conseille de redéfinir votre réussite là-dessus. On vous dit aussi que vous avez une vraie possibilité de guérir les blessures, que les blessures peuvent se transformer en guérison dans les prochaines semaines, que vous êtes protégé et que cet éléphant Ganesh est un leveur d'obstacles et peut vous aider là-dedans. On vous dit aussi de prendre pleinement votre responsabilité sur le fait de faire bouger les choses là-dessus. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour lui donner de la visibilité. Je vous souhaite une très belle journée libératrice.
Mettez-vous en action, faites un rituel, quelque chose de simple, mais enclenchez quelque chose. Et puis aimez-vous vous-même, c'est la première chose à faire pour pouvoir pardonner les autres, pour pouvoir accepter votre vérité, votre liberté, vous aidera aussi à le faire ensuite pour les autres. Mais tout part de l'amour que l'on se porte à soi-même. Prenez bien soin de vous, à bientôt.